Nous sommes des techniciens supérieurs en aquaculture. Nous pensons que cette activité, ça peut être un métier. Aujourd'hui, on sait que ça peut se faire à n'importe où. Donc, c'est pourquoi nous, on a choisi de faire ça dans notre milieu, à la savane. Je me tiens actuellement au barrage de Dalouak. Nous sommes venus pour visiter une coopérative spécialisée dans la production et la commercialisation du poisson tilapia. Et nous sommes donc avec la coopérative Savannah Fish Farm. Amis de Savannah Nature, nous allons donc aller à la découverte des activités que nous avons ici, surtout au niveau des cailles flottantes. Nous allons voir comment leurs activités se déroulent ici. En tout cas, du début jusqu'à la fin, vous allez suivre avec nous. Savannah Fish Farm est une société composée de 4 sous-coopératives. Il y a la coopérative Iris Togo, la coopérative Fielou, la coopérative Santé Vie et la coopérative Diangoul Motao. Donc, ensemble, nous exerçons des activités de production sur ce barrage. Nous avons des cages flottantes sur les eaux, des cages carrées, et hors de l'eau, nous avons des étangs et nous faisons la reproduction des petits poissons. Alors, qu'est-ce qu'on ira découvrir concrètement au niveau des cages flottantes? Là, à ce niveau, je pense que c'est lorsque le poisson est à un niveau donné qu'on l'amène sur l'eau. Donc, sur l'eau, c'est le grossissement qui se passe là-bas. Donc, ça veut dire que des poissons qui sont dans les cages ont passé l'étape à levain et ils sont au niveau de l'étape de grossissement. Embarcation, direction, cage flottante. Une pirogue hors bord, c'est le moyen de déplacement. N'y a-t-il pas de risque de se déplacer avec cet outil? Faisons très attention, mais nous n'avons jamais eu de cas comme ça. Ok. C'est risquant. La pirogue est adaptée à notre activité. Ok. Je vois, vous êtes en gilet. Quel est le rôle concret de cet attroupement-là? Bon, c'est ce que je disais tantôt. Nous donnons des moyens de sécurité. C'est le gilet d'étage. C'est au cas où nous avons eu des situations que quelqu'un est tombé dans l'eau. C'est le pourquoi on voit ça, pour voir qu'il soit en sécurité. S'il tombe avec le gilet, s'il a le gilet, il ne va pas se noyer. Ok, merci. Notre seul problème ici, c'est les intrants là. Nous avons presque tout produit. Il manque de moyens, sinon il y a des fournisseurs prêts même à nous livrer. Il manque de moyens pour pouvoir ravitailler ces intrants. Les avantages de l'utilisation des cages flottantes, c'est énorme. Parce que nous arrivons à contrôler notre élevage de façon simple. Le nombre de poissons que nous mettons à la récolte, ça réduit. Tandis que dans les étangs, nous avons une production massive et que nous n'arrivons pas à contrôler. Des petits poissons mélangés des grands, donc on ne sait pas quel aliment il faut donner. La cage circulaire, si on l'empoisonne, on peut faire une production de plus de 10 tonnes dans 6 mois. Tandis que les cages, des choses carrées, non modernes, vous allez voir dedans, la densité n'est pas trop. Dans les cages flottantes ici, ils se sentent librement comme s'ils étaient dans le milieu naturel. Bon, depuis notre arrivée, nous n'avons pas vu une pratique des cages flottantes dans la région. Je pense que nous sommes les premiers à faire les pratiques, à faire l'élevage dans des cages flottantes. Et que nous recevons beaucoup de visiteurs qui apprécient cette méthode. Nous, on a choisi ça pour développer au moins, même si on ne peut pas combler le vide, juste pour contribuer une partie du manque du poisson au Togo. Nous voyons cette coopérative développer dans 5 ans.
en chiffre d'affaires, en production, puisque avant nous produisions au moins 1 tonne par mois. Maintenant, nous n'arrivons même pas à faire même demi-tonne. Donc nous prévoyons d'ici 5 ans que la coopérative puisse atteindre une production de 5 tonnes, 6 tonnes par mois.